Cinquième mystère lumineux, le chemin de l'institution de l'Eucharistie. Et voilà le tournant qui vient, une dernière ligne droite avant le grand départ. Il est temps pour toi, Jésus, de laisser ta trace, de marquer ton passage. La messe sera cette marque indélébile qui indique le passage de la mort à la vie. Mais tes apôtres ne te comprennent plus. Te voilà leur laver les pieds, toi le maître. La messe, un rite long et figé, dépassé. Oui, si on ne se laisse pas déplacer. Désormais, c'est par ce pain consacré que tu vas voyager dans les cœurs des croyants. Un chemin sans fin pour l'éternité. Un chemin où tu nous conduis au Père par la seule foi. Nous étions jusqu'à présent sur ces chemins terrestres. Prendre l'avion, c'est aussi cheminer. C'est prendre de la hauteur pour aller plus vite et plus loin. C'est aussi l'occasion de voir les choses d'un peu plus haut. Le Seigneur nous appelle à embarquer avec lui, à prendre de l'altitude. C'est ça l'Eucharistie. Nous sommes accueillis dans l'Église, puis nous décollons avec la parole de Dieu. Nous survolons la scène avec la prière eucharistique et la communion avant d'atterrir par l'envoi dans nos propres activités. Chrétiens, nous sommes des voyageurs. Et la messe est le plus beau des voyages, le plus déroutant aussi. Un voyage incompréhensible pour certains, long ou ennuyant pour d'autres, et aussi heureux pour beaucoup. C'est une marque indélébile, la route qui conduit au ciel. J'oserais comparer le cœur de la messe à ces montagnes russes qui montent et descendent sans arrêt et peuvent provoquer soit de belles sensations, soit des hauts-le-cœur. Jésus veut élever nos cœurs en s'abaissant, afin que nous aussi, nous nous abaissions pour nous laisser élever par lui, fût-il par de nombreuses chutes au préalable. Alors qu'ils sont dans la chambre haute, Jésus va s'abaisser à terre pour laver les pieds de ses disciples. Inacceptable pour Pierre. Puis, il va avoir l'audace de s'abaisser dans du pain avant d'être élevé sur la croix. Mis au tombeau, il ressuscitera pour rejoindre son Père. Quel chemin! La messe n'est autre que l'actualisation de ce chemin initié par Jésus et vécu par les apôtres à sa suite. Ne soyons pas plus malins qu'eux. La messe conservera toujours sa part de mystère qui pourra nous dérouter. Passer de la mort à la vie avec Jésus demande quand même un minimum de préparation. D'abord, celle de choisir de prendre ce chemin chaque dimanche et de le préparer avant. En effet, comme le marcheur qui va étudier sa route sur sa carte, nous pouvons méditer les textes du jour et en particulier l'Évangile avant d'aller à la messe. Alors, nous entrerons à notre tour dans ce chemin d'offrande et d'amour unis aux siens pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà le déplacement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Voilà le cœur de la messe. En nous donnant totalement à Dieu, nous lui permettons de cheminer en nous par la foi. Unis à l'hostie consacrée et offerte par les mains du prêtre, et unis à la croix, cheminons vers la vie qui ne finira jamais. N'attendons pas notre mort pour prendre ce virage, pour convertir notre route vers Jésus. Pour aller vers le Père, notre destination finale, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la foi. Nous voilà au cœur du mystère chrétien. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls,
nous avons un pilote intérieur, l'Esprit Saint. Et si nous manquons encore de confiance, tournons-nous vers son copilote en lui disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. »